Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. Les Burundais qui résident aux États-Unis d'Amérique sans papier doivent retourner au Burundi sans exception aucune. Cela a été annoncé par l'ambassadeur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et au développement. Et la contribution des étudiants de l'Université du Burundi est cruciale dans l'accomplissement de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Voilà pour les titres. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, les Burundais qui résident aux États-Unis d'Amérique doivent retourner au Burundi sans exception aucune. Cela a été annoncé par l'ambassadeur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et au développement. Reportage de Eric Nibalu. Les Burundais qui vivent aux États-Unis d'Amérique sans papier doivent revenir au Burundi sans exception aucune. Cela a été dit par l'ambassadeur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et au développement. Ce ne sont pas uniquement les Burundais, c'est une politique de la nouvelle administration Trump qui concerne tous les pays du monde qui ont des citoyens irréguliers sur le territoire américain. Je pense que c'est important de respecter la souveraineté d'autres pays, même chez nous. N'importe quel pays au monde n'accepte pas que des irréguliers résident dans nos pays. Si un pays décide souverainement d'expulser des étrangers qui n'ont pas de papier, qui ne sont pas réguliers, c'est tout à fait normal, c'est sa souveraineté. En ce qui concerne le Burundi, nous allons accepter que ces Burundais reviennent. J'ai rencontré ce matin l'ambassadeur des États-Unis au Burundi qui m'en a parlé, mais il m'a parlé de cette nouvelle politique de l'administration Trump, une politique migratoire qui consiste à expulser des étrangers résidant aux États-Unis de façon irrégulière. Je lui ai dit que le gouvernement burundais va tout naturellement coopérer, mais qu'il faut respecter les droits humains de ces Burundais qui rentrent. Concernant les aides que les États-Unis fournissent aux pays en voie de développement, ambassadeur Albert Shingiro en dit ceci. Quand un pays décide souverainement de diminuer l'assistance à un autre pays, nous ne pouvons pas aller dire le contraire parce que c'est une décision souveraine. Bien évidemment, nous sommes chaque fois heureux de travailler avec d'autres pays du monde pour s'entraider mutuellement. Des pays qui nous aident, nous apprécions cela, mais vous devrez savoir que les Burundais ne payent pas de taxes aux États-Unis. Donc les Burundais payent les taxes ici. Les Américains, les citoyens américains n'ont pas l'obligation nécessairement de payer de l'argent pour venir assister les Burundais. Et s'ils le font de façon généreuse, nous allons bien évidemment apprécier. Mais il faut plutôt, c'est un wake-up call, c'est ce que je peux dire, c'est un réveil pour nous. S'il y a des assistances qui sont réduites, nous devons travailler fort pour pouvoir augmenter la production au niveau national et vendre à l'étranger, avoir des devises et évoluer au lieu de tendre la main chaque fois aux étrangers. Soulignons que cela a été dit lors d'une conférence de presse portant sur la réalisation semestrielle du ministère ayant les Affaires étrangères dans ses attributions pour l'année budgétaire 2024-2025. La contribution des étudiants de l'Université du Burundi est cruciale dans l'accomplissement de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Cela a été déclaré par Dr Thierry Ingabire, président du Conseil national de la jeunesse burundaise, ce samedi 1er février 2025. Le point avec Florence Iramoun. Les étudiants de l'université ont une grande contribution pour atteindre la vision du Burundi émergent en 2040 et pays développé en 2060. Cela a été annoncé par
Dr Thierry Ingabire, le président du Conseil national de la jeunesse burundaise, ce samedi le 1er février 2025, lors de cérémonies d'accueil des nouveaux étudiants à l'Université du Burundi. Ntidushobora gushika kuri iyo mbono kazoza tudafise abantu baciye ubwenge. Kugira dushobore guteza imbere igihugu cacu dutegerezwa kubanza kugikunda kuko ntoteza imbere ico udakunda. Kaminuza y'u Burundi musanzwe muzi yuko ari bayita le grenier du savoir. No kuvuga ni kigega c'ubumenyi. Nous ne pouvons pas atteindre la vision du pays car nous n'avons pas des gens intelligents. On ne peut pas faire développer ce qu'on n'aime pas. Le savoir est la fondation de la bonne conduite. Il faut savoir que nous devons nous engager pour faire développer notre pays. Vous, les étudiants de l'Université du Burundi, vous avez le privilège de recevoir suffisamment de compétences pour développer notre pays. Bref, je vous interpelle à être les citoyens responsables et actifs afin que nous puissions aimer le Burundi en cherchant connaissance pour le faire développer. Le développement du pays commence par son émergence économique. Je vous appelle à ne pas vous référer seulement aux cours théoriques que vous recevez en classe, mais également aux autres cours qui sont en dehors de la classe. Par exemple, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'entrepreneuriat pour innover les nouveaux projets pour faire développer notre pays, car ce développement sera atteint par la jeunesse actuelle. Entrepreneuria ukwihingira imigambi haba no ku novuga ati muri innovation novuga ati kuvumbura ibindi bintu bishasha bishobora gutuma igihugu giteza imbere kuko igihugu cy'u Burundi novuga yuko iterambere ry'igihugu cy'u Burundi rizova kuri twebwe ugwaruka guno munsi. Dans son discours, Simon Bazirutwabo, le représentant général des étudiants à l'Université du Burundi, a salué les initiatives de l'État pour appuyer les étudiants. Et puis, il a présenté quelques doléances. Nkuko vyamye bikorwa muri kaminuza y'u Burundi iyo haje abanyeshure bashasha, ubuyobozi bwa kaminuza bufatikanije n'ubuserukizi bukuru bw'abanyeshure burategekanya ikiringo cyo kwereka. Comme d'habitude, après l'arrivée des nouveaux étudiants à l'Université du Burundi, dans différents lieux de l'Université du Burundi, pour qu'ils connaissent bien là où ils vont et ce qu'ils vont faire. Vous devez respecter les conseils provenant de vos supérieurs, respecter les valeurs burundaises et se méfier des mauvais comportements qui affectent actuellement beaucoup de jeunes. Vous qui sont à l'Université du Burundi, vous êtes considérés comme des leaders. Vous devez être la lumière comme le nom de votre université l'indique, flambeau qui illumine le pays. Cela, nous saluons l'initiative de l'État d'augmenter le prêt bourse de 60 000 francs à 100 000 francs et nous espérons qu'il nous donnera ce que nous lui demandons souvent, comme faire revenir le restaurant à l'université, réparation des rooms universitaires, réorganiser l'intégration des nouveaux étudiants, etc. Nous souhaitons que l'Université du Burundi ait un médium qui promet ces activités ainsi qui crée le système d'entraide des étudiants dans les meilleurs et pires moments. Intégration n'ibindi. Turifuza ko hoshingwa ikinyamakuru canke iradiyo ishikiriza ibijanye n'abanyeshure ba kaminuza. Turifuza kandi gushinga ikigega kigenewe gufashanya hagati y'abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi mu bihe vyiza canke bibi. Rappelons que ces nouveaux étudiants font la 14e promotion de la réforme du système académique BMD, baccalauréat, master, doctorat, créé depuis 2012. La procédure en divorce connaît deux options, divorce pour cause déterminée et divorce par consentement mutuel, comme le stipule le décret-loi du 28 avril 1993 portant code de personnes
de la famille. Suivez Maître Fabien Ndikumana pour plus de détails. Et la procédure en divorce connaît des options. La première option, c'est le divorce pour cause déterminée. La deuxième option, c'est le divorce par consentement mutuel. D'abord, voyons en quoi consiste la procédure pour cause déterminée. C'est-à-dire que l'un des conjoints constate que la vie en famille, la vie conjugale, est devenue impossible ou intolérable. D'abord, il faut noter les causes de divorce possibles. Les causes de divorce possibles. Il dit que les causes de divorce sont soit l'adultère, soit excès et sévices, soit injure grave, et plutôt le divorce. Alors, la procédure évolue comment? D'abord, la loi exige qu'il y ait tentative de conciliation au niveau de la famille. La juridiction compétente, suivant ce code portant ce code de personnes de la famille, précise que la juridiction compétente, c'est le tribunal de résidence. Mais à ce jour, vous savez qu'il y a eu une loi qui met en place la médiation à Bahutz. À défaut de la conciliation, alors le conjoint qui a pris l'initiative va continuer et le dossier est ouvert au niveau du tribunal de résidence. Là aussi, la première action du président du tribunal de résidence, c'est la tentative de conciliation à huis clos, même sans l'assistance des conseils. Alors, comment la procédure va-t-elle évoluer? En audience publique, la partie qui a pris l'initiative, il doit présenter les faits, mais aussi les preuves. Et le juge va statuer par rapport aux faits présentés, aux preuves présentées et à la défense de l'autre partie, de l'autre conjoint. Alors, là aussi, après le débat, le juge ne va pas prononcer le divorce. Le tribunal ne va pas prononcer le divorce. Il va envoyer le dossier au ministère public pour avis. Même après l'avis du ministère public, le tribunal ne va pas prononcer le divorce directement. Il va donner un délai de conciliation encore pour voir si les conjoints peuvent se concilier. Prenons 3 mois. Et le jugement ne sera définitif que lorsqu'aucun des conjoints ne rejette pas appel. En cas d'appel, la juridiction saisie va aussi instruire le dossier. Mais s'il n'y a pas d'appel, c'est-à-dire que le jugement rendu est définitif. Pour la procédure de divorce par consentement mutuel, presque la même chose, à la seule différence que les conjoints formulent une requête conjointe. Une conférence de presse a été tenue ce lundi 3 février 2025 dans le but d'informer l'événement qui aura lieu le 5 février en hommage du chanteur Léonard Sinzingayo afin de mettre en valeur l'héritage qu'il a laissé aux artistes. Le point avec Ange Negrita Ilakodze. Le musicien burundais Toussé Sinzingayo, fils du fait Léonard Sinzingayo, ancien chanteur et directeur général de la culture au ministère de la Jeunesse et de la Culture, a organisé une conférence de presse dans le but de rendre hommage aux défunts. Il s'agit notamment de réunir des artistes burundais dans un esprit d'unité, comme son père le faisait, a indiqué Toussé Sinzingayo. Kino giteramo giteguwe mu ntumbero yo kwibutsa abarundi ubumwe bwabo. Nous avons organisé ce concert dans le but de rappeler aux Burundais en général et en particulier aux artistes qu'ils sont les mêmes comme le faisait mon père en réunissant des artistes dans la chanson Twese Turi Bamwe, en les invitant de mettre de côté tout ce qui les différencie et de se concentrer sur ce qui les unisse. Kandi kuko itariki yiwe yitavye ku Imana ikurikirana itariki y'ubumwe. Olivier Bright Ndayishimiye, président de l'association des musiciens du Burundi, affirme que les contributions est essentielle pour honorer la mémoire des artistes disparus. Au niveau de l'amicale des musiciens, nous sommes en train de penser comment est-ce qu'on peut trouver une date
où on pourrait se rappeler de tous les artistes burundais qui ont contribué de temps à autre dans la musique burundaise ou dans la coalition ou les messages qu'ils véhiculaient dans leurs chansons pour qu'on ait une date où on se commémore de tous ces artistes qui ont disparu et qui ont tant fait pour le Burundi. Ce qui n'empêche pas bien sûr que chaque artiste peut être commémoré à sa date de disparition. Fé Léonard Sinzinkayo a interprété plusieurs chansons qui ont marqué plusieurs personnes, dont Twese Turi Bamwe. Il a rendu son âme le 4 février 2019. Avant de refermer cette édition, passons à l'actualité internationale. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu d'Israël est arrivé à Washington dimanche après-midi pour des réunions cette semaine avec le président Donald Trump et des responsables de l'administration à un moment crucial pour le Moyen-Orient. C'est une réunion importante qui renforce la profonde alliance contre l'Israël et les États-Unis et améliorera notre coopération, a déclaré Dani Danon, l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies dans un communiqué sur les réseaux sociaux après l'atterrissage de Benjamin Netanyahu, Premier ministre d'Israël. Le président Donald Trump a clairement expliqué qu'il souhaitait mettre fin aux guerres au Moyen-Orient qui ont commencé avec l'assaut mené par le Hamas en octobre 2023 contre Israël, entraînant 15 mois de conflit dévastateur à Gaza qui s'est également étendu au Liban avant d'embarquer dans son avion dimanche. Benjamin Netanyahu a fait plusieurs références à la paix. En Chine, la Chine a promis dimanche de répliquer au nouveau droit de douane américain sur les produits officialisés par Donald Trump en réaffirmant que la guerre commerciale ne faisait pas de vainqueur. Le président républicain Donald Trump a imposé la veille 10% de taxes supplémentaires à celles déjà existantes sur les biens provenant du deuxième plus important partenaire des États-Unis derrière le Mexique. Le commerce sino-américain a représenté environ 500 milliards de dollars américains sur les 11 premiers mois de 2024, mais la balance est grandement en défaveur des États-Unis qui a un déficit de quelques 270 milliards de dollars sur la période, selon les chiffres de Washington. La Chine est vivement mécontente et s'oppose fermement au relèvement des taxes, a fustigé le ministre du Commerce dans un communiqué en annonçant les mesures correspondantes pour protéger résolument les droits et les intérêts chinois. Il n'y en a pas de vainqueur dans une guerre commerciale ou une guerre de droits de douane, assuré le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions à une autre communiqué. Le Pékin a annoncé porter plainte contre Washington auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour ce qu'il a qualifié d'imposition unilatérale des droits de douane en violation sérieuse des droits de l'Organisation mondiale du commerce. Le Pékin a annoncé porter plainte contre Washington auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour ce qu'il a qualifié d'imposition unilatérale des droits de douane en violation sérieuse des règles de l'Organisation mondiale du commerce. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.